et c'est moi qui vais faire le partage d'aujourd'hui. Je suis étudiante au Missouri à Maryville University, c'est aux États-Unis, et je suis en deuxième licence selon les termes belges. Et déjà dans 6 mois, j'aurai ma licence en architecture intérieure. Donc je suis jeune et étudiante comme la plupart de vous. La série que nous exploitons ces jours-ci, le sujet que nous exploitons, c'est Belle Bonzinga. La sœur Christelle Chirandi a déjà eu à nous poser les fondements et à nous introduire par rapport à qu'est-ce qu'était la beauté, qu'est-ce qu'était la beauté intérieure et la beauté extérieure et pourquoi c'était important. Donc je ne vais pas revenir sur les mêmes points qu'elle a eu exploités, mais je veux juste nous emmener dans l'après, après avoir découvert qui on était, après avoir découvert c'est quoi la beauté, qu'est-ce que je fais après, donc l'après ça. Donc voilà. Donc on a reçu plusieurs préoccupations, donc je vais plus me focaliser à l'exécution de ce qu'on a appris avec Madame Christelle Chirandi, comme je l'ai dit, et aussi à répondre aussi aux préoccupations. Donc voilà, on sait maintenant que la beauté c'est non seulement extérieur, mais intérieur aussi. Matthieu 23, un chapitre que j'ai beaucoup lu et que j'aime, dit ceci dans le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Par là, nous comprenons qu'être belle de l'extérieur, c'est très bien, mais ce qui est vraiment important, c'est l'intérieur. Que sommes-nous vraiment de l'intérieur? À l'intérieur de toi, trouvera-t-on un vert pâturage ou trouvera-t-on une poubelle? Trouvera-t-on une douce mélodie ou trouvera-t-on du bruit? Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi? C'est bien de paraître belle de l'extérieur, tu es attirante et tout ça, mais quand on se rapproche de toi, est-ce que ton extérieur, l'extérieur que tu nous montres, est-ce que l'intérieur vaut l'extérieur que tu nous montres? Telle est la question. Et comment on fait pour avoir un intérieur qui est bon? Pour avoir un intérieur bon, il faut méditer la parole de Dieu, parce que ce n'est qu'en Dieu qu'on arrive à savoir exactement qui on doit être et qui on est supposé être, si vous voulez. Et ça n'arrive pas comme ça, hein, du jour au lendemain, tu demandes au Seigneur, ah Seigneur, qu'est-ce que je suis, comment dois-je être? Et puis directement, une réponse tombe du ciel, et puis voilà, tu as le manuel, et puis directement tu exécutes. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps à apprendre à devenir sage, ça prend du temps à savoir parler quand il faut, ça prend du temps à devenir mature et ça prend du temps à développer son caractère. Mais on ne peut que le faire en Jésus-Christ. Il faut lire la parole de Dieu, méditer. Ma mère me disait souvent, lis Proverbe 21 pour savoir qu'est-ce qu'une bonne femme doit être, qu'est-ce qu'une femme sage doit être. Et je ne suis même pas encore arrivée, je ne suis même pas près d'arriver au niveau de la femme de Proverbe 31. Mais je suis en train de petit à petit m'avancer vers qui elle est. Et peut-être je serai plus qu'elle. Donc voilà, c'est avec le temps. On ne peut jamais arriver au niveau de dire voilà, je suis arrivée. Donc je suis parfaite. Non, c'est comment on dit, c'est un processus continuel. Donc on apprend tous les jours à être cette personne-là. J'aime aussi la parabole des 10 vierges parce qu'on voit clairement qu'il y a 2 types de femmes. Il y a celle qui était sage et celle qui était folle. Elles étaient toutes en train de chercher l'homme de leur vie ou l'homme à épouser. Et elles remplissaient sûrement tous des critères externes valables pour être à ce poste-là. Donc sûrement elles étaient belles, belle taille, belle figure, tout ça. Mais c'était clair que dans la tête, c'était pas la même chose. Vous voyez? Parce qu'on a remarqué qu'il y avait celles qui prévoyaient. Elles savaient que non, on va dormir et puis on aura besoin de recharger l'huile pour qu'on ait assez de lumière dans nos lampes. Mais avec d'autres, elles n'ont pensé qu'à l'instant présent. Non, on va aller pour voir l'homme et tout ça. Ceux qui enregistrent seulement, c'est avec ça que je vais aller. Mais elles se sont vite rendues compte qu'elles avaient fait une erreur. Donc voilà, il ne faut pas être le genre de fille qui est seulement belle de l'extérieur, mais qui utilise aussi sa tête. Qui sait prévoir. Parce que quand on est seulement belle, on ne mange pas la beauté. Hein?
On ne mange pas la beauté. Donc, on ne s'arrête pas qu'à être belle. Il faut être cultivée, il faut être intelligente. Donc, pour montrer que la beauté externe, c'est bien beau. Mais à l'intérieur de toi, il y a quoi? Dans ta tête, il y a quoi? Il y a quoi? On passe tout par un moment où on a tendance à rechercher notre identité auprès des autres, auprès du miroir. Bon, nous savons, en tant que fille, on a tendance à beaucoup se regarder dans le miroir. Le matin, tu passes, tu regardes un peu, hein? C'est bien. Mais il y a des fois que les autres et ce miroir ont tendance à déformer la vérité et à nous montrer une personne que l'on n'est pas. Et au lieu de nous construire, ça nous détruit. Au lieu de nous construire, ça nous détruit. Et le diable utilise parfois le miroir pour nous montrer nos défauts ou des choses qui ne sont réellement pas là. Ou même qui sont là, mais qui ne sont pas si graves. Et le diable amplifie ça pour nous faire mal. Ah, tu vois, peut-être que tu as une déformation de l'œil. Mais c'est pas grave. Quand les gens te regardent, c'est pas que c'est ça qu'ils voient premièrement. Mais tellement tu passes du temps dans le miroir, le diable maintenant prend ça. Ah, tu vois pas comment ton œil, tu vois pas comment ton œil. Et tu commences à te nourrir sans les pensées. Mon œil, mon œil, mon œil. Et tu commences à agir par rapport à ces pensées-là. Chaque fois que quelqu'un te regarde, tu penses qu'il regarde ton œil. Alors que ce n'est même pas là. Donc le miroir c'est bien, les autres c'est bien. Mais le diable des fois utilise ça pour nous faire du mal. Nous avons beaucoup remarqué que dans les jeunes filles, des fois, elle est belle de l'extérieur, mais bien elle est belle de l'intérieur, de l'extérieur, mais elle-même elle ne se trouve pas belle, elle ne se trouve pas bien. Parce que le diable a déjà trop joué avec ses pensées. Voilà pourquoi on a besoin du miroir par excellence. Quand on dit miroir, miroir, qui est la plus belle de toutes? Ce n'est pas vraiment au miroir qu'on doit poser cette question-là, c'est au miroir par excellence qu'on doit poser cette question-là. Parce que lui nous montre pas seulement qui on est réellement à la surface, mais il nous montre aussi qui on est en profondeur. Donc, quand lui nous montre qui on est au-dedans et qu'on se regarde et qu'on ne se trouve pas comme ça, on lui demande de nous aider. Seigneur, tu m'as montré l'image que je suis réellement, mais apprends-moi à m'accepter. Apprends-moi à m'aimer tel que toi, vraiment, tu me vois, tel que je suis réellement. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, c'est un processus. Seigneur, tu m'as montré que je suis comme ça. Je m'aimerais non seulement savoir que je suis comme ça, mais vivre comme ça aussi. Donc, aide-moi. Et donc, ce miroir, pour nous, ne doit pas être le miroir que l'on voit. Notre miroir, là, qu'on voit dans nos salles de bain, notre miroir doit vraiment être Dieu. Parce que c'est lui qui nous reflète vraiment qui on est. Non seulement à la surface, mais en profondeur aussi. Moi, je suis l'aînée de ma famille et j'ai grandi, j'étais mince, je suis toujours mince, j'étais lancée. Donc, tu vois, tu grandis déjà, tu es mince, tu es lancée. Alors, les gens ne font que répéter, ah, mais tu es mince, ah, mais tu es lancée, mais tu es mince, mais tu es lancée. Mais heureusement que j'avais une maman qui me disait, oui, tu es mince, tu es lancée, mais tu es belle comme tu es, tu vois. Ah, des fois, tu rentres à la maison, tu te dis, est-ce que vraiment je suis vraiment belle, vraiment comme maman est en train de dire? Parce que tout le monde ne fait qu'accentuer le fait que je suis mince et que je suis lancée. Est-ce que je suis vraiment aussi belle que maman me dit? Mais Dieu a utilisé ma mère pour me montrer vraiment qui j'étais réellement. En tout cas, j'ai grandi très confiante en moi-même parce que ma mère m'a donné cette confiance en moi-même. Mais après, en grandissant, tu vois que d'autres ont des rondeurs, d'autres sont comme ça. Moi, j'ai pas toutes ces rondeurs-là. Hein? Donc, d'autres ont des rondeurs, d'autres sont comme ci, comme ça. Tu commences à te comparer un peu. Mais pourquoi elle est comme ça? Moi, j'ai comme ça, moi, je suis comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Moi, je suis comme ça. Après, tu fais passer. Non, mais tu es belle comme tu es. Mais au fond, ça te travaille quand même. Ça te travaille quand même. En tout cas, j'aime bien les filles aux rondeurs. En tout cas, bénissez Dieu pour vos rondeurs. Moi aussi, je m'aime comme je suis. Ah, on s'entend bien. Donc, voilà. Donc, pour revenir à mon histoire. Et donc, j'ai grandi très confiante en moi-même. Après, quand j'ai quitté Kinshasa, je suis venue aux États-Unis. Je suis passée par un moment très difficile où je questionnais vraiment qui j'étais. Non seulement mon identité en tant qu'enfant de Dieu, mais je questionnais aussi mon identité féminine. Je commençais à me remettre en question. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a des choses que je trouve normales, je trouve que je suis bien comme ça, mais d'autres me font seulement sentir que non, c'est pas ça. Pour ne pas vous mentir, je suis arrivée à un niveau où je n'arrivais même plus à me regarder dans le miroir tellement je me trouvais moche. Tellement je me trouvais moche. J'ai quitté le stade où j'étais très confiante en moi-même, au stade où je n'avais même plus envie de voir mon visage
dans le miroir parce que chaque fois que je me regardais, je voyais une personne, donc presque un monstre, quoi. Je n'ai jamais à le dire comme ça, mais je vais partager avec vous parce que je pense que c'est important. Donc, je vais avoir même un monstre. Je n'ai pas parlé à ma mère, je n'ai pas parlé à personne, mais je pleurais moi-même. Je me rappelle, il y avait une fille avec qui j'allais en parler, elle s'appelle Sabrina. Et elle m'a dit, Eunice, toi qui nous disais toujours que tu es comme ça, que tu es belle, tu es intelligente, c'est toi-même aujourd'hui que tu te remets en question, Eunice, que le diable ne te monte pas. Que le diable ne te monte pas. Quand je suis rentrée en moi, je dit, Seigneur, moi je connais que je suis en toi. Je suis belle, je suis intelligente, je suis enfant de Dieu. Je suis ta fille. Et tu m'as créée à ton image. Donc je ne pense pas que tu peux mal me créer. Et directement, c'est pas directement quand j'ai fait cette prière-là que j'ai pleuré devant la face de Dieu, que directement après je me suis regardée au miroir, je me suis dit, oh, quelle beauté. Non. Je suis encore passée par un processus pour avoir cette confiance en moi. Mais en tout cas, je suis arrivée à ce point-là. Je suis belle, je suis mince, je suis élancée et je m'accepte comme je suis. Et toi aussi, tu es peut-être ronde, tu es courte, accepte-toi comme tu es belle. Si on devait toutes se ressembler, imagine un peu comment serait ce monde. Boring, vraiment pas intéressant. Si Dieu m'a créée mince comme ça, élancée, c'est pour une raison. Il y a aussi une autre qui est courte, qui est plus ronde. Elle est belle comme ça. Nous tous on est belles, nous tous on a quelque chose en nous d'unique. Mais ne nous limitons pas à nous regarder de l'extérieur. Il faut que l'intérieur aussi soit bien. Il faut que l'intérieur aussi soit bien. Donc voilà, je m'aime comme je suis. Et je t'invite aussi à t'aimer comme tu es. C'est un processus, mais je suis sûre que tu y arriveras aussi. J'aimerais aussi que nous lisions Ézéchiel 16. C'est vraiment un très bon chapitre. Dans ce chapitre, Ézéchiel a été donné des révélations par Dieu. Et pour Israël, pour Jérusalem en fait. Et nous allons commencer au verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Verset 8. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pont de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je te mis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la beauté. Waouh, j'aime ça. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigé tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Donc ça c'est le verset 8 au verset 16. C'est vrai que ce verset parle de la relation de Jérusalem avec le Christ. Et en parlant de Jérusalem, il fait allusion, il parle de Jérusalem comme si Jérusalem était une femme. Et ça peut aussi être la représentation de Christ et de l'Église. Et comme nous savons que l'homme et la femme, c'est un peu c'est une représentation de l'Église et de Christ. Donc je prends l'Église là pour le placer un peu dans le contexte de cette femme. Donc nous, la femme, en tant que cette femme ici. Donc Christ dit que c'est moi qui t'ai donné cette beauté.
Hein? Tu n'étais rien, mais je t'ai donné cette beauté, je t'ai lavé, je t'ai orné. Je t'ai donné une beauté éclatante. Et tu as attiré un grand nombre. Mais tu t'es fié à ta propre beauté et tu t'es prostituée. Voyons un peu. Dieu nous rend belles, Dieu nous rend intelligentes, Dieu nous donne tous ces attributs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Et tu utilises-tu ta beauté pour aller te prostituer? Et tu utilises ta beauté pour avoir de l'argent? Et tu utilises ta beauté pour rouler les gens? Qu'est-ce que tu fais de ta beauté? Est-ce que tu l'utilises vraiment comme Dieu veut et aurait voulu que tu l'utilises pour ton propre plaisir? Nous avons reçu une question le vendredi passé d'une fille qui disait que voilà, il avait des rondeurs et tout ça, et qu'elle avait l'impression qu'elle attirait les mauvaises personnes à cause des formes de son corps. Et que là même, elle a coupé ses cheveux, elle est devenue naturelle, mais ça n'a rien changé. Elle a appris à s'accepter comme elle était, mais ça n'a rien changé. Elle attire toujours ces personnes-là. La question à se poser est que ce n'est pas... Tu es une femme, tu vas toujours attirer les personnes, tu attireras toujours du monde. Mais quand tu attires ces personnes-là, qu'est-ce que tu fais après que tu as attiré ces personnes-là? Les conduis-tu dans le bon chemin ou les noies-tu avec ta beauté? Ah, qui voient que je suis belle et tout ça, ok. Et puis après, maintenant, quand ils s'approchent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur montres que tu es une fille respectable? Tu leur montres que tu as des projets à long terme, que tu n'es pas là pour faire des aventures? Ou tu leur montres que voilà, vous venez, jouez-vous de mon corps et tout ça. On est femme, c'est vrai. Je ne demande pas d'être un robot, de marcher comme ça, non. On est femme, on dinde, on marche, mais est-ce que je le fais pour séduire ou je le fais parce que je comprends qui je suis, je m'affirme? C'est la question. Donc tout ce que tu fais, est-ce que tu fais pour séduire? Ton intention en faisant les choses, c'est pour séduire, mais c'est parce que tu es sûr de qui tu es. Et puis être sûr, ce n'est pas le crier de tous les, du haut de tous les toits. Voilà, je suis belle, regardez-moi. Non, non. Une vraie femme qui se connaît et qui s'accepte telle qu'elle ne crie pas. Voilà, je suis belle. Non, non. Les gens remarqueront que voilà, cette fille-ci, elle est vraiment très jolie. Donc comme je disais, est-ce que ta beauté, tu l'utilises pour séduire ou bien tu l'utilises pour la gloire de Dieu? Parce qu'il faudrait que quand les gens s'attirent, viennent vers toi, tu es une femme, c'est normal, il faut que les gens viennent vers toi. S'ils ne viennent pas, c'est qu'il y a un problème, ma chère va te faire soigner. Il y a vraiment un problème. Donc, quand tu attires là, après c'est quoi? Tu les conduis dans la perdition? Ou tu leur montres que non, tu as des valeurs, tu as des raisons d'être, tu as un but dans ta vie, tu aspires à certaines choses et que tu ne fais pas des aventures. Pose-toi vraiment, vraiment bien cette question-là. Que fais-tu de ta beauté? Que fais-tu de ta beauté? Qui attires-tu? Et qui retiens-tu? Parce qu'il ne faut pas dire non, j'attire que les mauvaises personnes. Non, si tu attires les mauvaises personnes, il y a quelque chose en toi que tu es en train de faire pour attirer ces mauvaises personnes-là. Et les garder. Parce que bon, on peut pas contrôler qui on attire. Mais est-ce que tu les gardes, ces mauvaises personnes? Donc, voilà un peu. Il y avait aussi une deuxième question qu'on avait eue par rapport au teint. Il y avait une fille qui disait que voilà, elle était foncée et qu'il y avait les gens qui disaient non, en tout cas, il faut tchatchoko et tout ça, mais des produits éclaircissants pour que tu deviennes plus clair. Et elle disait que non, voilà, au début, elle faisait genre non, voilà, ça me fait rien et tout, mais au fin fond, ça lui fait mal. Et elle commence à se demander vraiment, Seigneur, si tu m'as bien créé, pourquoi les gens de mon entourage, les gens qui sont proches de moi, les gens que je porte vraiment à cœur, pourquoi ce sont ces mêmes personnes-là qui me détruisent? Ma chère, j'aimerais te dire ceci. Ce sont seulement les gens autour de toi qui te feront mal, en tout cas la plupart du temps. Mais il faut que toi-même tu t'affirmes, tu saches qui tu es. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'accepter comme tu m'as créé. Moi, je suis foncée, hein, je suis pas claire, en tout cas. Je suis vraiment pas claire. Je suis foncée. Je suis pas aussi super foncée, mais je suis foncée. Et je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis. J'aime mon teint. Je pense que tu dois aussi t'accepter comme tu es.
Il y a des filles bois noires, elles sont très belles. Il y a des filles claires, métisses, elles sont très belles. Donc le problème n'est pas question de teint. Parce que tu peux aussi être très foncé, mais comment est-ce que toi-même tu te tiens? Est-ce que quand tu viens devant les gens, est-ce que tu donnes aux gens envie? Parce que tu sais, il y a des fois des filles, hein, tu regardes comme ça, elle n'est pas trop spéciale, mais le fait qu'elle a un bon caractère, elle te pousse à l'aimer, elle te pousse vraiment à l'aimer. Tu te dis, ah, mais cette fille, elle a quelque chose, tu vois. Donc, il ne faut pas toujours vouloir que les gens disent, ah, elle est super belle, mais à force aussi que tu aies quelque chose à l'intérieur de toi qui pousse, qui retient les gens, ça poussera les gens à aller voir au-delà de ton teint, aller voir. Donc, ne te limite pas seulement à avoir ton teint. Ne te limite pas à avoir ton teint. Ne te limite vraiment pas à avoir ton teint. Parce que ici, tu vas mettre aussi les chocos comme ça. Ah, ma chère, tu vis vraiment. Hein? Tu quittes vraiment la beauté pour laquelle Dieu t'avait créé. Tu vas vraiment à l'extrême. Donc, apprends à t'accepter comme tu es. Le teint, la taille, c'est pas ça l'important. Parce que quelqu'un peut dire, ah, mais je suis mince, il faut que je grossisse. Tu grossis comme ça, tu t'aimes toujours pas. Donc, finalement, c'est quoi? Parce que l'homme aussi, c'est un éternel insatisfait. Apprends à t'accepter comme tu es. Parce que c'est quand toi, tu t'accepteras comme tu es, et que tu seras confiant en toi-même, que les autres aussi t'accepteront comme tu es. Ils vont commencer à t'aimer pour ce que tu es. Donc, quand ils te parlent de teint, tu dis, ah non, moi je m'aime comme je suis là. Et des fois, tu n'as même pas besoin de commencer à faire une discussion. Tu les laisses parler. Mais toi, continue à être cette bonne fille. Continue à avoir une bonne attitude. Continue à être serviable. Continue à être celle qui ne crée pas des problèmes, mais celle qui est la solution aux problèmes. C'est ça aussi notre problème en tant que fille. On a toujours tendance à se détruire. Une fille qui sait qui elle est ne se compare pas à d'autres personnes. Oh, regarde-moi, regarde elle. Non. Apprends à faire des compliments aux gens. Apprends à apprécier les autres. Ah, moi je suis mince, elle est forte. Oh, elle est belle comme elle est. Elle est mince. Moi je suis forte. Oh, elle est bien comme elle est mince. Moi je suis claire, elle est noire. Oh, elle est bien comme elle est noire. Oh, elle est bien comme elle est métisse. Apprends à aimer les autres. Apprends à faire des compliments. Ce ne sont pas des compliments avec des arrière-pensées ou bien des faux compliments. Mais fais des compliments parce que c'est vrai. Oh, j'aime bien ses cheveux, j'aime bien ses yeux, il a des beaux yeux. Le plus tu te focaliseras à aimer ce qu'il y a dans les autres sans te comparer, tu seras heureuse, ma chère, tu seras très épanouie. Parce que si tu ne fais que te comparer aux autres, en tout cas, tu te mets vraiment la corde au cou. Donc, voilà un peu. J'espère que je vous ai aidé quand même à comprendre certaines choses. Si je dois vraiment résumer, je dirais, apprends à connaître ton identité en Christ. Ne te réfère pas au miroir, ne te réfère pas aux gens pour te dire qui tu es. Ne te réfère pas à la mode pour te dire qui tu es, mais réfère-toi au miroir, au vrai miroir qui est Jésus-Christ. Car lui t'aidera à savoir qui tu es réellement et t'aidera à t'affirmer dans ta beauté. Sois celle qui crée la paix et pas celle qui emmène des problèmes. Sois la solution aux problèmes et pas celle qui crée les problèmes. Et apprends à bien gérer ce que tu fais avec ta beauté. Apprends à bien gérer ce que tu fais avec ta beauté. Donc voilà un peu. Sois belle, mais sois intelligente aussi. Parce que il ne suffit pas que de paraître de l'extérieur, mais il faudrait aussi que l'intérieur retienne ce que l'extérieur a présenté. Donc voilà, c'était Eunice Dallot. J'espère en tout cas que je vous ai béni. Des gros bisous à tout le monde et on se revoit bientôt pour le prochain partage.